Bonjour, que la bénédiction de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et nos familles. Nous déclarons, jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés, sa fidélité n'a pas de fin. Nous avons confiance en sa bonté et que la bonté et la miséricorde du Seigneur nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Nous te consacrons, Père, nos requêtes de prière et te demandons de nouveaux commencements, de nouvelles portes et une bonne santé. Ces demandes, Seigneur, représentent également celles de chaque personne présente dans cette prière, leur maison et leur famille. Nous te consacrons cette journée, Jésus, et nous te demandons sagesse, grâce, faveur, et que tu éloignes de notre chemin tout ce qui n'est pas pour nous. Éloigne de notre chemin ceux qui ne font pas partie de notre but. Nous prions également, Père, pour que tu bénisses le Brésil en apportant la pluie à notre nation, au nom de Jésus-Christ. Apporte la pluie, Seigneur, là où elle est nécessaire dans le pays. Nous te demandons, Seigneur, de libérer ton ciel de faveur, de grâce et de miséricorde sur nous, au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, Père, que cette journée soit un jour de provision, un jour de miracle, un jour où les ressources arriveront dans nos mains. Un jour, Seigneur, où nous ferons bien plus que ce que nous imaginons, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. C'est une joie d'être ici avec toi aujourd'hui. Dieu m'a donné une parole à partager, apprends à honorer. L'honneur est une loi spirituelle. Le mot honneur signifie reconnaître. Tu reconnais l'importance d'une personne. La Bible nous dit dans Romains chapitre 13 verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. » L'honneur consiste à donner aux gens ce qui leur est dû. Quand la Bible parle dans Exode chapitre 20 d'honorer père et mère, c'est un devoir. Honorer père et mère est un devoir. Honorer père et mère, c'est pourquoi la Bible dit, « Peu importe si ton père ou ta mère ont été bons ou mauvais pour toi, la Bible dit, honore ton père et ta mère. » Je vois de nombreux témoignages de personnes dont le père n'était pas bon ou la mère n'était pas bonne, mais honorer est un principe spirituel. L'honneur apporte toujours une récompense. Chaque fois que tu honores, tu seras récompensé de manière incroyable et surnaturelle. La Bible dit que tu gagneras de longs jours ici sur terre en honorant. L'honneur ne sera pas toujours agréable à pratiquer. Il ne sera pas toujours facile d'honorer un chef qui est de mauvaise humeur. Ce n'est pas toujours agréable d'honorer un pasteur ou un leader qui agit de manière brusque avec toi. Mais la Bible nous enseigne à honorer. Je ne dis pas que l'honneur est une soumission totale, au point d'accepter même la méchanceté d'une personne envers toi. Non, cela va trop loin. Mais je parle de reconnaître ceux qui sont justes, ceux qui sont intègres, ceux qui sont bons avec toi, et même ceux qui ne sont pas si bons mais ne te font pas de mal. Si cette personne est quelqu'un qui te bénit, qui prie pour toi, tu dois l'honorer. Décide de mettre en pratique le principe de l'honneur pour récolter des fruits de prospérité et de paix. Il y a au moins 5 catégories de personnes que nous devons honorer dans notre vie. La première est Dieu. La Bible dit que nous devons apprendre à honorer Dieu avec les prémices de nos ressources. Nous devons honorer Dieu. La Bible dit, honore le Seigneur avec tes prémices, honore le Seigneur avec ton meilleur, et la Bible dit que tes greniers se rempliront. Dieu me bénira pour ma fidélité, Dieu me bénira pour mon honneur. C'est une promesse biblique, une loi établie dans le livre sacré. Dieu promet de me bénir. La deuxième chose que je dois honorer, ce sont les personnes qui m'aident. N'oublie jamais les personnes qui t'ont aidé. Fais tout ce que tu peux pour ces personnes. Cela ne veut pas dire que tu devras les aider toute leur vie, mais sache que la gratitude n'a pas de date d'expiration. Parfois, tu as aidé quelqu'un, et c'est bien, tu as accompli ta part. Mais imagine un joueur de football qui, dans son enfance, n'avait pas d'argent pour acheter des chaussures. Un de ses oncles, avec peu de moyens, lui a acheté une bonne paire de chaussures pour qu'il puisse bien jouer au football. Quand ce joueur deviendra professionnel, la première chose à faire est de ne pas oublier cet homme qui lui a donné ses chaussures, et s'il peut bénir la vie de cet homme, qu'il le fasse. C'est cela, l'honneur. C'est honorer les personnes qui t'ont aidé dans ta vie. Parfois, un oncle, un beau-père,
un voisin t'ont aidé. Un jour difficile, un voisin a gardé tes enfants pendant que tu allais à l'hôpital avec un autre enfant. Nous ne pouvons pas oublier ces gestes d'aide dans nos moments de difficulté. Il faut honorer ceux qui ont de l'honneur. Comment reconnaître une personne qui a de l'honneur? C'est simple, vois comment elle est reconnue par les autres. Honore ceux qui ont de l'honneur. Je vois parfois des absurdités dans le milieu chrétien. Nous devons avoir un discernement spirituel à ce sujet. Je vois des gens dire, tu n'as pas à prier pour cette personne, tu n'as pas à faire ceci, c'est de la flatterie. Non, il y a des choses qui ne sont pas de la flatterie, c'est de l'honneur. Noah Judas, Père, a marché dans ce principe spirituel et que tout type, Seigneur, de blocage, tout ce qui empêchait nos bénédictions en raison du manque de respect et d'honneur, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes des personnes qui choisissent d'honorer, de reconnaître et de respecter. Donne-nous la sagesse pour honorer correctement les autres et pour marcher dans ta volonté, Père. Seigneur, nous te remercions pour ce jour, pour cette parole d'encouragement et d'enseignement. Nous prions pour que tu ouvres de nouvelles portes, Seigneur, et que des miracles se produisent dans la vie de chacun. Nous remettons entre tes mains nos requêtes de prière, et nous déclarons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Si cette prière vous a touché, laissez un commentaire et partagez avec d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de cliquer sur « J'aime » pour soutenir cette œuvre. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous aujourd'hui et pour toujours. Nous déclarons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen.